Eh ben bonjour Michel, on dirait bien que je suis... Vous êtes encore en retard, Michel. Vous êtes calé à la releuse, Michel? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez encore pris un bon petit déj? Bah maman avait fait des crêpes et j'adore les crêpes. Moi aussi j'adore les crêpes. Et justement, ça m'a inspiré pour mon dossier d'aujourd'hui, Michel. Bah, on a hâte de voir ça alors, Michel. Avec un chopper de cassonade là. Originaire d'une puissante lignée normande, sa traversée de la mer lui permit de diriger l'Angleterre. Entre alliance, trahison et lutte de pouvoir, son destin a façonné l'histoire britannique. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai. Emma de Normandie naît vers 985 à Rouen, au sein de la puissante maison ducale normande. Son père, Richard Ier, a solidifié la position de la Normandie face au royaume des Francs. Sa mère, Gunor, issue d'une lignée scandinave, lui transmet un héritage viking. En grandissant, Emma bénéficie d'une éducation noble et d'un rôle stratégique dans l'équilibre des pouvoirs européens. C'est en 1002 qu'elle épouse le roi anglo-saxon Æthelred II, surnommé le Malavisé. Elle souhaite renforcer l'alliance entre la Normandie et l'Angleterre. À cette époque, l'Angleterre est en proie aux invasions danoises et Emma est envoyée à la cour anglo-saxonne pour stabiliser la situation politique. Ce mariage est un choc culturel. Emma doit adopter un nom anglo-saxon, Aelgifu. Elle doit s'adapter aux traditions anglaises. Malgré cela, elle impose son style et son influence, devenant une figure incontournable du royaume. Elle donne ainsi naissance à plusieurs enfants, dont Édouard le Confesseur, qui deviendra roi d'Angleterre en 1042. Le règne d'Æthelred est marqué par des crises internes et des défaites face aux Danois. En 1013, Sven à la barbe fourchue, roi du Danemark, envahit l'Angleterre. Il force Æthelred et sa famille à fuir en Normandie. Emma trouve refuge auprès de son frère, Richard II de Normandie. Mais elle ne reste pas inactive. Elle continue à jouer un rôle dans les affaires du royaume et prépare son retour en Angleterre. En 1014, à la mort de Sven, Æthelred reprend le pouvoir avec l'appui des Normands. Mais en 1016, son décès précipité plonge le royaume dans le chaos. Son fils, Edmond Côte de Fer, monte sur le trône. Il meurt peu après, laissant l'Angleterre sous la domination de Knut le Grand, le fils de Sven. Emma se retrouve dans une situation délicate. Veuve d'un roi vaincu, elle risque de perdre toute influence. Mais au lieu de s'exiler, elle prend une décision audacieuse. Épouser Knut, le nouveau roi d'Angleterre. Ce mariage en 1017 est avant tout une manœuvre politique. En épousant Knut, Emma sécurise sa position et celle de ses enfants. Elle devient reine d'un empire anglo-scandinave, regroupant ainsi l'Angleterre, le Danemark et la Norvège. Ce deuxième règne est plus stable. Knut, malgré son origine viking, gouverne en s'appuyant sur les institutions anglo-saxonnes, mais aussi l'Église, une politique qu'Emma soutient activement. Elle renforce son influence en donnant naissance à Orsaknoutre, qui héritera plus tard du trône. Emma devient une conseillère clé du roi, jouant un rôle actif dans la gestion du royaume, notamment dans la promotion du christianisme et des réformes administratives. En 1035, Knut meurt et l'équilibre politique s'effondre. Ses fils, Orsaknoutre et Harold Pied de Lièvre, se disputent le trône. Emma soutient son fils légitime, mais Harold s'impose et exile Emma en 1037. Emma trouve refuge en Flandre où elle organise son retour. En 1040, son fils Orsaknoutre parvient à récupérer le trône, lui permettant de revenir en Angleterre. Mais
En 1042, à la mort prématurée de Horsa-Knut, Édouard le Confesseur, son fils aîné, issu de son premier mariage, devient roi. Cependant, la relation entre Édouard et sa mère est tendue. Ce dernier, élevé en Normandie, se méfie de l'influence danoise de sa mère et la relègue progressivement du pouvoir. En 1043, selon la chronique anglo-saxonne, il la dépouille de ses biens et de son influence. Une légende raconte qu'Emma dut subir une ordalie du fer rouge pour prouver son innocence face à des accusations de complot. Bien que cette histoire soit probablement une invention, elle illustre la chute progressive d'une reine, qui fut l'une des femmes les plus puissantes de son époque. Emma meurt en 1052, à Winchester où elle est inhumée. Son rôle dans l'histoire anglo-normande est fondamental. Elle est la seule femme à avoir été reine d'Angleterre sous 2 dynasties différentes. Elle a favorisé l'influence normande en Angleterre, préparant indirectement la conquête de 1066 par Guillaume le Conquérant, son petit-neveu. Elle a commandé l'Enconium Emmae Reginae, un texte unique du XIe siècle qui témoigne de son ambition et de son influence. Malgré cela, son rôle a longtemps été éclipsé par celui des hommes qui l'entouraient. Pourtant, elle a su manœuvrer avec intelligence dans un monde dominé par la guerre et les luttes de pouvoir. Aujourd'hui, elle est redécouverte comme une reine stratège, diplomate et influente, à l'image des grandes figures féminines du Moyen-Âge. Alors Michel, vous a plu ma vidéo? Beaucoup, Michel. Très belle inspiration. Ah, franchement, ça me fait plaisir. En plus, Michel a pas fait de pause, donc Ouais, du bon boulot quand même, Dab. On irait pas manger un petit bout là? Petite crêpe? petite crêpe.